pas beaucoup d'éco-gardes et de logistique pour tourner autour. Nous avons ajouté à ce parc la partie marine. Le braconnage ici, c'est le braconnage d'éléphants. C'est l'exploitation illégale des mines, l'exploitation illégale du bois. Voilà les trois types de braconnage que nous avons ici. Mais il faut avouer que les éco-gardes qui vous ont accueillis ont fait du bon travail. On continue à faire ce que nous avons à faire, notamment en préservant cette richesse forestière, faunique que nous avons. Maintenant, Madame prend le relais avec tout ce qu'elle est en train de faire, cette promotion, cette attractivité du tourisme, et puis on verra. Pour qu'on passe de 2,5% du PIB à 10 ou 12, pourquoi pas? C'est pas ça, Madame la ministre. L'objectif est de 10. Des 10, voilà. Donc, en tout cas, nous allons vers ça. D'accord, ok. À l'horizon 2025. Vous nous avez promis 2025. Vous l'aurez. Je suis émue d'être ici. Je sais que c'est une opportunité rare d'être ici. Et on va commencer maintenant avec la guide. Et j'espère vraiment de faire belles photos pour montrer à tout mon pays les beaux paysages que vous avez ici. C'est encore plus intéressant qu'un parc fermé avec les animaux. La nature libre comme ça, j'espère de voir quelques animaux. Je suis très animée. C'est superbe, puis on est dans la forêt équatoriale, donc c'est très très différent de l'Afrique du Sud qui est beaucoup plus désertique, ou la Namibie qui est beaucoup plus désertique. Donc c'est vrai qu'ici c'est superbe, puis c'est génial de pouvoir protéger sa forêt, protéger sa nature, faire une réserve pour que les animaux puissent revenir, se sentir à l'aise, pour qu'ensuite le tourisme puisse se développer, parce que les touristes ils veulent voir des animaux, donc une terre où il n'y a plus d'animaux, ça a moins d'intérêt, donc c'est chouette de pouvoir préserver la nature et préserver les animaux et le tourisme. Les deux spécimens, ils étaient vraiment très impressionnants, très grands, très beaux, très vraiment. Si je peux, cette expérience pour moi était vraiment magnifique. Donc j'espère qu'on pourra revenir et amener aussi d'autres gens à voir votre pays qui est vraiment magnifique. Incredible creatures, and our guide talked about the love that the one he had for him and the love the chimp had for him, and they love each other, and I can't help but think what a beautiful thing.
moi, personnellement, je suis embarquée à Cape Town le 25 mars. Mais les bateaux, ils arrivent d'une saison en Antarctique qui, on va dire, ça fait plus ou moins 3 mois qu'il s'est trouvé dans le pôle Sud. Cette croisière, vu que le Congo, c'était une destination très attirante pour notre passager, on est dans la capacité maximale de 120 passagers. C'est notre capacité maximale. Monsieur le ministre et Madame la ministre du Tourisme, ils ont joué un rôle vraiment très important, on va dire primaire, et sans leur aide, on ne sera pas allé au parc aujourd'hui et ni demain. Et donc vraiment, je remercie personnellement les deux ministres et tous les gens qui ont travaillé avec eux, et même les pilotes de l'hélicoptère, la base, et toutes les personnes vraiment sont beaucoup qui ont aidé pour cette énorme journée mais magnifique. Je suis à bord depuis seulement 3 jours. Je suis arrivée de France directement à Luanda et nous avons embarqué à Luanda et nous sommes au Congo depuis donc 2 jours. C'est une sortie incroyable. Qui est passée par une phase où on était un peu déçus de ne pas pouvoir débarquer sur la plage, et grâce à l'intervention de Monsieur le Premier ministre et de Madame la ministre du Tourisme également, nous avons pu vivre une journée incroyable et sauver en quelque sorte l'expédition de la journée. Je vais faire partie de l'année prochaine, la prochaine croisière, et j'espère qu'elle s'arrêtera plus longtemps au Congo. C'est un pays splendide. En tout cas, on a été transporté par ce qu'on a découvert comme paysage, la variété des paysages, la beauté de la réserve et la qualité des gens qui nous ont reçus. Et c'est tellement exceptionnel que non seulement je vais revenir, mais revenir plus longtemps. Aujourd'hui, c'était extraordinaire, magnifique et inoubliable. On a vu le chimpanzé dans son habitat naturel, que c'est complètement différent d'une parc payante. Une parc, ok, il a son valeur, mais c'est complètement différent de voir dans son habitat naturel. Et c'était extraordinaire, on a beaucoup aimé. Je suis très content d'être là, voilà, on a vraiment bien profité aujourd'hui, c'était magnifique, les paysages qu'on a vus c'était extraordinaire, tout le tour, donc vraiment. On nous parle des chimpanzés. Ouais, tout à fait, les chimpanzés, mais aussi tous les gens qui font l'effort de travailler dans la nature et qu'est-ce qu'ils font exactement. Les explications qu'on a eues, c'est vraiment, on devient très humble de pouvoir visiter ça et de voir l'effort que ces gens font. Vraiment, j'ai un très grand respect pour tout ce que j'ai vu aujourd'hui, donc vraiment magnifique. Il y avait un peu trop de mer pour débarquer sur la plage ce matin et ils ont vraiment fait un effort exceptionnel. Voilà, que personne d'entre nous s'avait attendu, donc c'était magnifique de pouvoir aller en hélico jusqu'au Natural Park, donc voilà, c'est quelque chose, je suppose que pas chaque touriste va pouvoir faire et avoir cette chance, mais voilà, on est très heureux que c'était nous qui ont eu cette opportunité et c'était très bien organisé, les gens de l'armée super sympathiques. Ils ont vraiment connecté avec nous, c'est très amical en fait, donc voilà, on a bien profité et on remercie le Premier ministre et Madame la ministre pour cette occasion. Cette belle aventure a commencé vraiment, comme on le dit, par une aventure. Contacté par une personne, on a commencé à échanger. Vous connaissez, nous les Congolais, quand on parle bateau de croisière, on prenait ça pas quelque chose de sérieux. Moi, je me disais que si c'était un avion, je pouvais croire. Alors, je me suis dit, bon, pourquoi pas? C'est parti.
Nous nous sommes lancés, il est venu, nous l'avons invité, nous avons payé le logement et autres. Une année plus tard, on reçoit un mail qui nous disant que ok, nous avons retenu la destination Congo, mais vends-nous en plus. Alors il fallait monter toute une équipe de reportage, faire des vidéos du Congo, parler du Congo, envoyer le président de la compagnie Alfredo à valider la destination. Et ils sont venus pour la confirmation, ils ont payé les droits du port, ils ont payé l'argent de consignation. Là, je me suis dit, ok, c'est maintenant du concret, il faut ramener le projet au niveau du ministère, parce que comme vous voyez, il est énorme. C'est un record, beaucoup de logistique, à moi tout seul, je ne pouvais pas le gérer. Je me suis rapproché du ministère du Tourisme, qui m'a envoyé vers le Premier ministre, qui a vraiment pris sous le haut patronage. Vraiment, il s'est assuré de toute la logistique, nos véhicules assurés par la primature, les hélicoptères pour l'intempérie assurés par la primature, les officiels, les motards, les agents de sécurité assurés par la primature. Et aujourd'hui, ce bateau a été réalisé grâce aux efforts du Premier ministre, Madame la ministre du Tourisme, le colonel Ibaka de la police et tout le monde. Et tous les membres du gouvernement ont participé. Les grands travaux, l'aménagement du territoire ont mis les engins pour aménager la route Kakonkwati, qui n'a été qu'une réussite. Je n'étais pas vraiment abandonné, mais j'ai été accompagné à fond. Vous êtes donc en train de nous dire que le gouvernement est effectivement en train d'impulser la question du tourisme en accompagnant les initiatives privées. Pour vous dire la vérité, lorsque j'ai vu les réunions s'enchaîner, je me suis dit, voilà, on repart encore avec les mêmes histoires du gouvernement. Les mêmes politiques, les mêmes histoires, des réunions sur réunions, des stress sur stress. Jusqu'à 4 jours de mon activité, j'ai dit, bon, on me fait balader de partout, je décide de prendre les choses en main. C'est là où le Premier ministre m'appelle, tu en es où avec la logistique? Voilà, et tout a commencé à décamper. C'est vrai que c'est venu un peu tard, mais j'étais autant surpris d'une implication à fond. Regardez, toutes ces logistiques-là, tous ces bus ont été envoyés par la CORAF sous instruction du Premier ministre. Les motards envoyés par la police sous instruction de Madame le maire et le Premier ministre. Le carburant des véhicules payé par nous-mêmes, la structure Aquabatou. Tout ce qui est sécurité et toilettes, c'est les forces armées congolaises qui ont mis en place. Oui, je dirais oui. En ce qui me concerne, moi, l'État congolais ne m'a pas abandonné. Ils m'ont accompagné, ils m'ont suivi à fond. Et le Premier ministre m'appelle quasiment tous les jours pour avoir l'avancée. Et moi, j'ai l'obligation de faire de telle sorte que ça soit une réussite et que les touristes ne puissent pas repartir frustrés. Je ne dirai pas quand ils viendront, mais je vous rassure, on a déjà 50 réservations payées pour la destination Congo. Ils ont promis de venir avec 2 navires. Et je vous informe qu'aujourd'hui, au Congo, nous avons reçu 3 personnes qui ont embarqué d'ici, qui ont payé et qui ont embarqué. Parmi un qui avait réservé avant, il y a un qui a réussi à faire la visite. En faisant sa visite, il est redescendu et il est allé dans son bureau faire ses réservations. Il a embarqué ce matin pour une croisière de 10 jours. J'inviterai la population congolaise de commencer à consommer local avant de consommer l'extérieur. Et je vous dirais que la croisière, ne voyez pas le bateau, vous allez vous dire que c'est pour les riches. Non, tout est une affaire d'organisation. Nous avons des croisières à petit prix. Quand je dis petit prix, jusqu'à un certain prix, ils peuvent se réajuster. Et effectivement, Madame la ministre de l'Industrie touristique est en train de réfléchir aussi à comment mettre en place une croisière aussi sur le fleuve Congo pour la population congolaise afin d'avoir déjà le goût des croisières là-bas avant d'entamer ceux-ci. On a été très bien accueillis, on a été très surpris, mais on a été très bien accueillis. Prince a été génial, toute son organisation, toute la logistique était superbe. On a visité Pointe-Noire, on a visité ce qu'on a pu voir en une journée, et puis après on est parti à la réserve de Konkwati pour voir les chimpanzés. Tout était super aux petits oignons, on a eu des guides, des vannes, des 4x4, on a même eu des hélicoptères, c'était incroyable. Et voilà, on repart, je pense, avec plein de souvenirs en tête. Très bien pouvoir revoir les contacts qu'on s'est créés là, parce qu'on s'est fait des amis, je pense. Et en tout cas moi, personnellement. Facile quand on parle la langue pour rencontrer les gens. Mais c'était super, on a bien aimé, on a été hyper bien accueillis, les gens étaient adorables et voilà.